Merci beaucoup. Donc, je me présente. Donc, je m'appelle Caroline Aubert. Je suis chef du service donc, contrôle de gestion et évaluation des politiques publiques. Donc, à la ville et l'agglomération d'Agen, donc on est une administration mutualisée. La ville, donc c'est la ville-centre, 40 000 habitants, et l'agglomération d'Agen, donc 101 000 habitants. Et donc l'objet aujourd'hui, c'est de vous présenter donc avec Monsieur Carassus l'auto-évaluation de notre plan d'économie d'énergie en éclairage public et signalisation lumineuse tricolore que j'appellerai PEPS pour plus de facilité. Donc brièvement, je vais vous présenter le contexte avec la problématique et comment on a réalisé donc cette auto-évaluation. Et M. Carassus prendra la suite sur les modalités et l'auto-évaluation comme rénovation des modes de gouvernance. Donc l'idée, c'est que l'AGLO a dans un premier temps mis en place un plan lumière en 2019 et ensuite elle a lancé en 2022 donc son PEPS avec deux objectifs prioritaires donc, qui étaient évidemment l'économie budgétaire et la sobriété énergétique. Mais vous verrez qu'ensuite il y a eu d'autres objectifs qui sont venus se raccrocher. Et en 2022, donc, on a confié à mon service la mise en place donc, d'une démarche d'évaluation qu'on a souhaité au départ donc, mener en externe avec un prestataire. Et puis ensuite, je vous expliquerai comment on a décidé finalement de mener cette auto-évaluation en interne. Donc, ceci nous permettra de répondre à la problématique suivante. Donc, comment l'auto-évaluation permet-elle l'amélioration des modes de gouvernance ? Donc l'historique, au départ, l'agglomération d'Agen a effectué un diagnostic donc, de son parc d'éclairage public donc en 2020. Il faut savoir que sur 19 000 points lumineux, finalement, on s'est rendu compte que seulement 14% de ces points étaient donc conformes aux normes en vigueur. Et on avait une facture donc, qui était quand même assez élevée puisqu'on était à 1,5 million d'euros de facture. Donc l'idée, ça a été de mettre en place ce plan, donc dans un premier temps le plan de lumière et ensuite le PEPS, pour pouvoir faire réduire cette facture énergétique, mais aussi réduire le budget en maintenance, mais également rechercher l'amélioration du confort donc, d'éclairage des usagers de la voie publique, prendre en compte la biodiversité dans le cadre de ces projets, et bien sûr, avec les travaux, limiter la gêne donc, pour les riverains et les automobilistes, au niveau donc, des travaux. Au niveau des actions majeures donc, pour répondre à ces objectifs, la première action, ça a été de changer les anciennes lampes donc, par des LED. Et la deuxième action, ça a été de remplacer donc, les mâts qui étaient vétustes par de l'éclairage donc, photovoltaïque. C'est quand même un plan d'investissement qui est très important pour notre collectivité puisque ça représente près de 18 millions d'euros donc, sur le mandat donc de 2020 à 2026. Évidemment, pour mettre en place ce plan, donc, il y a eu des partenaires. Le partenaire Fonroche, qui est celui qui conçoit et qui pose donc, les lampadaires photovoltaïques. Après, vous avez deux entreprises donc, du coin qui sont Inéo Aquitaine et Électromontage qui, eux, en fait, remplacent les anciennes lampes par des LED. Et l'UGAP, c'est une centrale d'achat qui a permis surtout de faciliter, on va dire, le montage juridique de ce projet. Donc, le souhait d'évaluer ce projet, donc, déjà, c'est eu égard à son montant, qui était important. Et surtout, notre président donc, de l'agglomération d'Agen, Jean-Denis Duséjour, qui a toujours la volonté de se questionner en interne donc, sur ce qui fonctionne ou pas et comment en fait, s'améliorer dans les projets que portent nos deux collectivités, que ce soit la ville ou l'agglo. Toujours voilà, pour essayer de mieux faire et de répondre surtout aux objectifs qu'on s'était fixés. Donc, l'agglomération d'Agen a confié donc, cette mission au service contrôle de gestion en 2022. Au départ, donc, on a pris un prestataire externe à qui on avait expliqué, donc, parce que nous, on n'avait pas les connaissances en interne dans mon service, bien que j'ai une chef de projet, donc évaluation des politiques publiques, qui est avec nous aujourd'hui. Mais on n'avait pas cette connaissance de la méthode. Donc on avait dit à notre prestataire, voilà, il faut que vous nous intégriez dans votre évaluation pour qu'on apprenne et que aussi les services, donc partenaires apprennent, les élus,
et à faire cette évaluation. Donc on a dans un premier temps diffusé des notes donc pour lancer cette évaluation, puisque la collectivité fait 4 évaluations au total. À l'agglomération d'Agen, donc c'est le PEPS et l'évaluation de la collecte des déchets, de la politique collecte. Et à la ville, c'est l'évaluation de la politique propreté et lutte contre l'isolement des personnes âgées. Donc on avait demandé à ce prestataire de former aussi les acteurs concernés, donc les élus, les directeurs, les agents. Et on avait mis en place donc, un comité technique d'évaluation qui, lui, était là pour porter la méthode et un comité de pilotage qui était là pour arbitrer avec des élus, des administratifs, mais aussi des techniciens. Et malgré en fait, un cahier des charges qui nous semblait précis, cette méthode externe a rapidement été jugée inadaptée et n'a pas fonctionné. Et on s'en est rendu compte assez rapidement lors des formations finalement qui ont été données aux élus et aux agents. C'était une méthode en fait qui a été dès le départ un petit peu perçue comme une forme de surveillance. Déjà parce que c'est un prestataire externe qui intervient dans une collectivité avec donc une méthodologie complexe qui était présentée de manière assez complexe, qui était, on va dire, à participation collective limitée, c'est-à-dire qu'en fait, le prestataire présentait ses résultats aux élus et aux services. C'est lui qui proposait des indicateurs à partir des données qu'on lui donnait. Mais finalement, tout le monde, que ce soit les services, les élus, nous, en tout cas, on n'apprenait pas grand-chose, à part les résultats qui nous étaient présentés. Mais dans la méthode, on apprenait assez peu finalement. Et puis une évaluation assez déconnectée de la réalité du terrain, parce qu'on a bien vu que les agents techniciens avaient vraiment du mal à rentrer dans cette évaluation, n'étaient pas capables eux-mêmes de fournir des indicateurs ou de commenter les indicateurs qui étaient fournis. Donc finalement, une faible communication sur le résultat de nos travaux, puisque jugée assez inadaptée. Et puis, on s'est présenté donc, en juin 2023, il me semble, aux rencontres d'actualité de la Figez à Pau. Et c'est là donc qu'on a rencontré M. Carassus, qui présentait son auto-évaluation donc, avec la ville de Pau, si je ne me trompe pas. Et du coup, on a trouvé cette méthode donc, qui était plus, on va dire, une évaluation micro et non une évaluation macro, comme on avait pu connaître, assez intéressante. Puisqu'elle avait des objectifs intéressants qui nous permettaient de faire l'évaluation nous-mêmes. Donc on s'est dit c'est le moment de se lancer. Donc l'idée ça a été de faire une évaluation, une auto-évaluation. On a lancé donc la mission en novembre 2023 et on s'était fixé comme objectif un délai d'1 an. Donc normalement on a toujours l'objectif à la fin de l'année de présenter donc, notre rapport d'évaluation. Donc au niveau des interlocuteurs de la mission, donc on a le directeur de ce projet, M. Christophe Hainaut, donc le technicien Pascal Troquet qui est avec nous, donc moi-même. J'ai une chef donc, de projet, comme je vous disais, sur ce sujet, ce qui est quand même important parce qu'elle fait, on va dire, toute la coordination entre les services. Il faut quand même accompagner les services, même si on est sur une auto-évaluation, ça signifie que les techniciens vont devoir eux-mêmes rentrer les données donc, sur la plateforme Optima Plus qui vous sera présentée. Et donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui coordonne en interne et qui est disponible pour accompagner les services. Et donc, M. Carassus qui nous a accompagnés dans le lancement de cette mission. Vous voulez prendre la parole peut-être ? Assez rapidement pour l'essentiel, mais donc c'est vrai que quand on s'est rencontrés, nous on sortait d'une phase où on avait pas mal étudié les dispositifs d'évaluation, parce qu'on estimait que c'était des outils de gestion, de pilotage qui étaient importants dans la rénovation des schémas de gouvernance interne, dans la relation entre les acteurs, même à l'intérieur d'une collectivité. Il y a beaucoup de services qui ne se connaissent pas les uns les autres. Et finalement, l'évaluation pouvait permettre de diffuser de l'information à l'intérieur de la collectivité. Mais aussi, évaluation externe, c'est-à-dire que finalement, on profitait de la mission d'évaluation pour aller donner de l'information aux habitants, au niveau de la population, pour rendre compte sur les politiques qui ont été menées. Donc on était à ce moment-là, on a fait une étude auprès de 400 collectivités et on s'est aperçu finalement que les outils d'évaluation étaient soit pas existants, soit quand ils existaient, assez mal adaptés, notamment avec des recours massifs aux consultants et par nature qui prenaient assez cher
avec des valeurs ajoutées qui étaient très limitées, en particulier sur des problématiques de gouvernance et de transfert finalement d'informations à la collectivité pour aider à la décision. Et donc on s'est dit, il faut qu'on puisse accompagner des collectivités avec des dispositifs d'évaluation continue, que l'évaluation pénètre finalement le quotidien des cadres territoriaux et pas simplement une mission one-shot où les consultants interviennent pour 15 jours et donnent leur rapport de 120 pages qui n'est jamais utilisé. Donc une évaluation continue, une évaluation aussi pluridimensionnelle parce qu'on est dans le service public et il faut absolument qu'on appréhende toutes les problématiques de gestion d'une politique publique. Bien sûr, la partie finance, parce que quand on fait un plan de rénovation d'éclairage public, on a un coût d'investissement important, mais on espère aussi diminuer la facture énergétique, mais pas que ça, parce que si je réduis le service public, c'est facile de créer des économies. Par contre, derrière, c'est aussi s'intéresser à la qualité du service rendu, le niveau d'éclairement, la biodiversité, donc on essaie d'appréhender un ensemble de finalités qui sont assez larges. Une évaluation qui est aussi collaborative, et on fait le lien à la gouvernance, parce que l'évaluation doit permettre finalement de raccourcir les distances entre les différents acteurs de la collectivité. Donc on est parti sur un dispositif de ce type et on l'a adapté à l'éclairage public. Et quand on accompagne des collectivités locales, on le fait sur l'éclairage public, on le fait sur Action Cœur de Ville, on le fait sur la politique sociale. Ça reste de l'évaluation sur des objets qui sont très différents. Et donc on a participé finalement avec la ville d'Agen et l'Agglo depuis maintenant 6 mois à structurer ce qu'était la politique d'éclairage public parce que malheureusement, je ne vais pas le détailler ici, mais dans beaucoup de cas dans les collectivités qui ne savent pas évaluer les politiques publiques, il y a beaucoup d'explications liées au fait que les politiques publiques elles-mêmes ne sont pas définies pour être évaluables. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, quelque chose de bête, mais on n'associe souvent pas un objectif à une politique publique. Ou alors on en associe 50. Et donc si j'ai 50 objectifs, ça veut dire que l'évaluation ne donne rien. C'est-à-dire que les résultats de l'évaluation répondront à ces 50 objectifs qui sont souvent antagonistes et qui vont permettre de générer aucune aide à la décision sur la politique publique. On travaille sur AGEM, on le fait aussi sur Angers et sur les politiques de territoire intelligent avec Pascal Fruquet qui est là. On travaille sur l'évaluabilité de la politique publique, on la structure et on essaie de respecter un schéma qui nous permette donc de produire des éléments d'évaluation, mais par la collectivité elle-même. C'est ça qui est intéressant dans la gouvernance, c'est que l'auto-évaluation est produite par les opérateurs. Et c'est pour ça qu'on y met le chef de l'éclairage public qui participe à donner finalement ces informations, à participer au processus d'élaboration. On y met les élus aussi, on a un copil, où on met les acteurs autour de la question publique, là l'éclairage public, et on les fait discuter les uns avec les autres, et des fois c'est très riche, sur pourquoi on met en place cette action, comment elle est mise en place, quels sont les effets générés par le plan de rénovation de l'éclairage public. On les traduit sous forme graphique avec un outil qu'on a développé maintenant depuis 5 ans, un outil de pilotage des politiques publiques d'évaluation qui nous permet finalement d'analyser, d'évaluer ces politiques publiques et faire que les acteurs se rencontrent au travers de données et puissent discuter les uns avec les autres. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Alors que jusqu'à présent, ils pouvaient discuter, mais c'était surtout de manière pifométrique, c'est-à-dire que comme ils n'avaient pas de data et de données partagées, chacun avait son avis sur la question. Et donc on met en place ces éléments d'auto-évaluation, gérés par Caroline, avec nous notre appui méthodologique sur l'accompagnement, et derrière ça permet aux acteurs finalement de discuter les uns avec les autres. Ça permet d'assurer une communication, je dirais, interne dans la collectivité, le fait que le PEPS soit mieux connu, parce que je crois qu'un des problèmes dans nos schémas de gouvernance actuels, c'est qu'en fait, les politiques publiques ne sont pas connues, et l'évaluation doit permettre d'améliorer la descente d'informations vis-à-vis des habitants en particulier, mais ça doit permettre aussi d'en assurer la remontée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, on l'a vu tout à l'heure peut-être avec le référendum, avec des enquêtes en ligne, des questionnaires, on donne la parole aux usagers, ils peuvent aussi, eux, émettre des besoins sur finalement leur niveau d'attendu sur la politique publique concernée, mais aussi dire s'ils sont satisfaits de la politique publique qui a été engagée. Et quand je change, ça peut paraître bête, mais quand je change des LED à la place de lumière fluo, par exemple, on a un système d'éclairement qui change. Les fluos, les lampadaires classiques, ça éclaire énormément, beaucoup. Les LED, on peut centrer l'éclairage. Et donc, par exemple, le LED, on peut éviter que le ruisseau puisse être éclairé
et donc s'assurer que, par exemple, on puisse préserver la biodiversité parce que le ruisseau n'est pas éclairé par l'éclairage public. Donc ça a des avantages, des inconvénients. Certains habitants se plaignent par exemple que la lumière fluo permettait qu'ils rentrent chez eux et qu'ils mettent la clé dans la porte sans finalement qu'ils allument leur propre téléphone pour trouver la serrure quand on est en pleine nuit. Là aujourd'hui, c'est un inconvénient, la LED va centrer l'éclairage sur la route, va diminuer finalement le niveau de consommation, mais a des conséquences de ce type. Et c'est l'évaluation qui va permettre de réaliser ces allers-retours. Une autre question, par exemple, c'est le cas de l'extinction de l'éclairage public la nuit. On y est passé, souvent les collectivités le font, mais quel est l'impact pour les habitants? Quel est leur avis? Qu'est-ce que ça modifie comme comportement? On peut avoir des idées, mais l'évaluation peut permettre finalement d'améliorer ce rapport de distance entre l'habitant et la collectivité. Et donc, on le dit ici de manière un peu théorique, favoriser l'amélioration des modes de gouvernance parce que l'évaluation va me permettre, avec l'information générée, de demain reprévoir mon PEPS 2. Et le PEPS 2 va tenir compte de l'évaluation qu'on aura fait sur le PEPS 1, va permettre aussi de travailler sur les process. Et on s'est aperçu, par exemple, dans la mission d'évaluation, que la personne qui aujourd'hui travaillait sur la gestion du projet, mais en matière de gestion de projet, ce n'était pas optimal, notamment sur l'organisation de l'information, la diffusion de cette information, même à l'intérieur de la collectivité. Donc ça permet de mieux gérer les projets de la collectivité, de savoir qu'on l'évalue. Ça permet d'améliorer la relation entre les acteurs, de diffuser de l'information, on l'a dit, mais aussi, surtout, je crois, aider la décision, parce que l'évaluation doit permettre finalement d'arrêter à ce que les outils de gestion soient pifométriques et que les élus aient à disposition des outils, notamment les tableaux de bord, qui permettent finalement de les aider. C'est aussi théoriquement un mode d'apprentissage organisationnel, parce que ça modifie le comportement des acteurs, ça permet, je l'ai dit, de prendre des décisions par rapport à l'information qui est générée. Tout ça pour finir, parce que je vois que notre ami Philippe se lève. Ce dispositif d'auto-évaluation, je crois que c'est un élément très important dans la gouvernance. On a vu des modes, des outils qui existaient ce matin sur la gouvernance citoyenne. L'évaluation peut être un moyen finalement de répondre aux limites des pratiques évaluatives actuelles en rénovant les modes de gouvernance à la fois en interne et en externe. Il y a quand même des conditions très importantes de réussite, notamment le temps. C'est-à-dire que ce sont des démarches de temps long qu'il faudra prolonger. Il y a aussi une démarche importante qui doit être soutenue politiquement. Et là, en l'occurrence, nous, Optima, on s'est rapproché de l'agglo d'Agen parce qu'on avait un élu, et c'est souvent, malheureusement assez rare, un élu qui croyait en l'évaluation. Beaucoup d'élus dans ma carrière, quand j'ai commencé mes premiers entretiens avec des élus, on me dit non mais la seule évaluation que j'autorise, c'est l'évaluation par l'urne, tous les 6 ans. Et on voit, je crois, les limites de ce système actuel. Et je ferai juste une petite parenthèse, mais de mon point de vue, les résultats qu'on a eus récemment en France sur les européennes montrent finalement les limites de notre système de gouvernance. Et quelque part, quand les gens vont voter, ils votent aussi pas forcément contre la nature des actions qui sont menées. Parce qu'entre nous, qui connaît ici les actions qui sont menées par un député européen français ? Moi, perso, qui suis quand même plutôt bien informé, je les connais qu'au moyen. Je pense que l'ensemble des habitants de la France, hormis peut-être Olivier Coussy qui est là, qui a levé la main, ne les connaissent pas. Donc, quelle est notre capacité à prendre en compte ces actions-là pour aller donner un avis sur l'élu qui se présente? Je crois qu'elle est assez faible. Donc, finalement, il faut qu'on arrive à mieux utiliser l'évaluation en interne pour arriver aussi à rénover les modes de gouvernance dans nos collectivités.